Bonjour à tous. Changement de destinée pour la voie ferrée Sarreguemines Beach. D'ici un an, elle servirait au convoyage de déchets ultimes pour un stockage dans les souterrains de la ligne Maginot. On espérait une rénovation, même coûteuse. Certains proposaient une requalification en piste cyclable, mais jamais on n'aurait imaginé une telle finalité. Le projet est présenté comme une opportunité financière pour toutes les communes situées sur le passage du train. Mais aujourd'hui, des questions essentielles se posent. Quels sont les types de déchets transportés? Jusqu'où ira le stockage dans les galeries de la ligne Maginot? Quels sont les risques pour l'environnement? À quel point le projet est-il avancé? Des questions que nous allons poser à nos invités. Céleste Lette, députée maire de Sarreguemines, bonjour. Bonjour. Nous avons également Gérard Rimbert, conseiller général et maire de Bitche. Bonjour. Jean-Luc Lutz, qui est le maire de Bliesbruck, donc une commune où le train va passer. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Bernard Morvan, qui est le spécialiste, un des spécialistes de la ligne Maginot. Je tiens aussi à dire que Michael Weber, conseiller régional et maire de Wölflin, s'est excusé hier soir, mais nous avons enregistré son commentaire. Et puis, Laurent Kremer, membre de Modua. C'est un mouvement d'opposition qui s'est constitué très rapidement. Bon, il est retenu professionnellement, mais nous avons également enregistré sa réaction. Alors avant de démarrer ce débat, je vous propose de planter le décor et de regarder le reportage de Jean Birkel. La ligne Sarreguemines Beach pourrait rapporter gros. C'est un scénario surprenant mais surtout délicat, voire épineux qui se dessine. Les maires des deux communes ont logiquement attendu l'issue des élections pour annoncer un tel projet. La voie ferrée deviendrait un axe de transport pour les déchets ultimes en provenance d'Allemagne. Un accord cadre a été signé hier en ce sens entre RFF, la société allemande DUA et la région Lorraine. Initialement, la société DUA aurait approché les élus sarrois pour enfuir ces déchets ultimes dans les anciennes mines de Sarre. Depuis l'arrêt de l'extraction du charbon, les voies d'accès n'ont pas encore été remblayées et ennoyées. Un scénario qui a tourné court, la Sarre étant farouchement opposée au projet. Cette piste n'était évidemment pas la seule à l'étude. Parallèlement, des discussions autour du rôle de la ligne Maginot ont été menées. Laissée à l'abandon, elle présente un avantage de taille. Les fortifications sont relativement profondes, 40 mètres sous terre en moyenne, et surtout, elles ont été construites en béton. En l'état, la voie ferrée entre Bitche et Sarreguemines offrirait un axe de transport de choix pour y accéder. La vitesse de convoyage étant limitée à 30 km/h avec ce type de déchets, seuls des aménagements seraient nécessaires pour un montant nettement inférieur à ce que coûterait une réhabilitation. Une piste qui a fait réfléchir les élus locaux, d'autant que RFF et la région Lorraine vont présenter des mesures compensatoires pour les communes situées sur le tracé de la ligne. Bitche-Lemberg, Enchambert, Petit-Rederchin, Rohrbach-les-Bitches, Gros-Rederchin, Wölflin et Sarreguemines toucheraient notamment une indemnité liée au risque, la même que touche la commune de Sarralbe pour le transport de l'éthylène. La cité bitchoise sera vraisemblablement mieux dotée. Un projet État-région est en cours de finalisation pour réorganiser la gare. Elle servira alors de terminal avant l'acheminement vers le Légeray. Pour l'instant, rien n'est fait. Le projet reste conditionné par un accord commun. Wölflin a exprimé un avis défavorable. À Sarreguemines et à Bitche, en revanche, les conseils municipaux ont donné leur accord de principe avant étude. À Rohrbach, le maire, Vincent Settlinger, ne s'oppose pas mais souhaiterait ouvrir les discussions autour de l'ancienne carrière de calcaire. Aucune décision n'a été prise. Le Conseil se prononcera prochainement sur la possibilité de réaliser une étude d'impact sur l'environnement. Alors Gérard Rimbert et Céleste Lette, vous avez été approchés par la société DUA. Est-ce que vous avez finalement engagé votre parole de maire ou est-ce que vous avez délibéré en conseil municipal? Alors en ce qui nous concerne à Bitche, nous n'avons pas délibéré puisque nous n'avons pas encore eu de conseil municipal depuis un mois et demi. Donc il n'y a eu qu'un accord de principe, mais je précise quand même que je m'attendais à une durée un peu plus longue pour examiner
le sérieux, les fondements de cette affaire. En tout cas, vous avez été approché, Céleste Lette, donc la ville de Sarreguemines aurait donné je dirais, a-t-elle délibéré ou a-t-elle été simplement, est-ce que vous avez engagé votre parole de maire en faveur de ce projet? Alors d'abord, je suis dans la même situation que mon collègue maire de Bitche, à savoir qu'entre le moment où nous avons été contactés et où nous avons donné un accord de principe sous réserve, je dis bien sous réserve, le conseil municipal ne s'est pas encore réuni, sauf pour élire le nouveau maire. Et à l'occasion de ce conseil, on ne peut pas ajouter d'autres points à l'ordre du jour. Donc d'abord, même s'il y a eu signature, si j'ai cru comprendre, signature entre la société et Réseau Ferré de France et la région, il n'y a pas encore de convention qui lie les communes concernées. Donc je veux auparavant, même si sur le principe, on pourra y revenir, on peut être favorable, il y a néanmoins un certain nombre de réserves qu'il faudra lever. Donc prudence selon vous. Alors Jean-Luc Lutz, vous avez découvert les choses hier, finalement quand Mosaïque vous a contacté, et vous l'avez pris relativement mal, le téléphone. Vous êtes en colère à cause du fond ou de la forme? Moi, tout ce que je constate, c'est comme d'habitude. Les deux, c'est-à-dire la ville de Bitche, certes, nous, on n'a pas tellement l'habitude de travailler avec la ville de Bitche, mais je vois avec la ville de Sarreguemines, ils ont décidé, et je crois bien que c'est les deux maires qui ont décidé comme quoi ce serait intéressant d'enfouir et d'avoir quelques subsides, que je constate, les sommes ne sont pas très importantes, pour enfouir des déchets ultimes, et on ne sait même pas ce que c'est, et en plus ça provient d'Allemagne. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en Sarre, ils n'en veulent pas. Alors là, on ira les mettre dans le Beachland. C'est un sac à encore eu de Je me permets quand même d'apporter une modification à ce que Jean-Luc vient de dire. D'abord, le maire de Sarreguemines n'a rien décidé, je viens de le dire, et que de toute manière ne serait décidé que lorsque nous aurons fait cette concertation avec les communes concernées, dont Bliesbruck, même si Bliesbruck n'est pas concerné directement par la gare, mais il est vrai, et j'aime autant Bliesbruck que lui, le train passe néanmoins sur la commune, et s'il y avait un risque avec ces déchets que vous appelez ultimes, eh bien il faudra effectivement que nous discutions. Non. Tant qu'on n'a pas signé, c'est pas trop tard. On verra. On parlera des réserves. Bernard Morvan, les souterrains de la ligne Maginot sont-ils, puisque vous êtes le spécialiste des lignes, de la ligne Maginot, sont-ils configurés pour recevoir un volume important de déchets? Effectivement, il y a beaucoup de possibilités de stockage dans des galeries qui relient les différents ouvrages et qui ont été fermés à l'époque compte tenu de la nécessité de rendre chaque ouvrage indépendant. Donc si ces galeries étaient réouvertes et que ça court de Bitche jusqu'au Haut-Poirier, toutes ces galeries présenteraient des lieux de stockage idéal, confinés, avec une étanchéité totale. Parce que toutes les galeries sont bien bétonnées. C'est bien bétonné. Ça a été préservé de l'usure du temps puisque complètement fermé. Donc je pense que ça pourrait être un lieu de stockage très important. Alors Céleste Lette, vous êtes le porteur du projet localement. Qu'est-ce qui vous a poussé hier? Je vous sentais plus enthousiaste autour de ce projet. Aujourd'hui, je peux parfaitement le comprendre, que vous soyez un peu plus prudent, mais qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous enthousiasmer pour ce projet? D'abord, le mot enthousiasme ne convient pas. Et si vous avez senti de l'optimisme, en tout cas un rayon positif, c'est lorsque vous m'avez parlé d'argent. Je vais expliquer. Par contre, lorsque vous m'aviez plus précisé qu'il s'agissait de déchets ultimes, eh bien, j'ai été davantage, non pas dans le frein, non pas dans la réserve, mais néanmoins dans la prudence et la vigilance. Et là, en l'occurrence, bien évidemment, c'est une possibilité d'avoir pour les communes concernées une manne financière. Et dans la période actuelle, quand on dit aux communes, vous avez une manne financière à vous partager, quelle est la commune qui aujourd'hui dirait non? Mais là aussi, le partage n'est pas fait. Il s'agira ensuite de voir de quelle manière on répartit, y compris à l'association que préside M. Morvan, y compris aussi pour les communes concernées par le passage. Alors, enthousiasme, le mot est un peu trop fort. On évoque quand même... Et porteur de projet aussi. C'est-à-dire que j'ai été contacté par la société, j'ai été contacté par Réseau Ferré de France, et j'ai simplement dit, écoutez, étudions cette question. Je crois que si c'est une possibilité de maintenir la ligne, au départ, pour des produits que vous appelez ultimes, bon,
vous avez parlé tout à l'heure de pistes. On vous a bien parlé de déchets ultimes. Vous n'êtes pas. Oui, vous bien, êtes quand bien même évidemment. Mais simplement, certains ont évoqué des pistes cyclables. Peut-être que demain, ce seront des produits recyclables. En tout cas, moi, je suis aujourd'hui quand même dans l'attente de précision, avant de me prononcer de manière définitive avec mon conseil municipal. D'après nos infos, alors ça, ce sont des infos qu'il faudra naturellement vérifier, mais peut-être que Gérard Imbert pourra nous en dire plus, ou vous-même, Céleste Lette. 800 000 euros par an serait la somme à répartir sur toutes les communes où le train passerait. On est dans un contexte de crise, ce projet générateur de 150 emplois directs et indirects, ce qui est quand même important. La ville de Bitche serait la grande bénéficiaire. Alors, on en est où là exactement ? Bon, je tenais quand même à rappeler que suite à nos démarches en région Lorraine, où on nous avait annoncé des prix exorbitants pour la réfection de la ligne Sarreguemines-Bitche à Lenot, nous étions également reçus au ministère de M. Cuvillier, le ministre des Transports, où on nous a ressorti à peu près les mêmes chiffres. Et donc, dès mon retour, j'ai pris la tâche de l'école polytechnique de Lausanne pour faire une étude chiffrée sur la réfection de cette ligne. Nous avons retenu en tout et pour tout 4 bureaux d'études. J'ai communiqué ces 4 bureaux d'études au président du Conseil général, M. Patrick Weiten, qui a en main toutes les clés. Maintenant, entre-temps, nous avons été approchés par cette société allemande qui nous propose ce genre de solution. Certes, il y a une manne financière et dans les temps qui courent, c'est toujours acceptable pour toute commune, d'autant plus qu'on sait que les dotations d'État vont diminuer maintenant. Par contre, je m'interroge quand même sur les effets sur le plan touristique à Bitche, sur le plan de l'environnement. Quoi qu'on en dise, M. Vormand nous dit que les bâtiments de la ligne Maginot sont étanches. Il faudra encore le vérifier, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Et j'attends une étude beaucoup plus détaillée pour pouvoir prendre une décision. Alors c'est vrai que la société nous a approchés. Et pour l'instant, on essaye seulement de voir peser le pour et le contre. Parce que si j'ai bien compris, 2 heures par jour, la circulation serait perturbée. Voilà, il de faudrait Bitche au Chisec. Voilà, il faudrait avec toute la police nécessaire pour accompagner ces transports. Je ne sais pas ce que ça va donner et de quelle manière ça va être apprécié par la population. Donc, avant de prendre toute décision, même au conseil municipal, je crois qu'il faudra prendre également la tâche de l'ensemble de nos populations locales. Oui, et une précision, le maire de Bitche vient d'en parler, mais M. Morvan pourra nous le confirmer, c'est la réhabilitation du Fort Cassot pour recevoir ces déchets ultimes revient plus cher que la réhabilitation de la ligne de Bitche. Eh bien, moi je préfère qu'on mette cet argent dans la réhabilitation de la ligne de Bitche pour le transport des voyageurs. Absolument. Maintenant, moi je vous dirais quand même que 800 000 euros, mais c'est une somme ridicule. Je prends l'exemple des produits recyclés, les sacs orange. Ces sacs ramènent il s'est revalorisé à un montant de plus de 750 000 euros de la casque. Les sacs orange. Et là, on vient avec des produits allemands. On ne sait pas si c'est du liquide, on ne sait pas si c'est du solide. Par train, vous vous rendez compte combien de wagons, combien de quantités, et on veut donner 800 000 euros. Mais on est en train de se moquer de nous. C'est une réflexion que je partage. Je pense que c'est un premier montant qui est lancé. Annoncé. Mais avant de signer quoi que ce soit, nous verrons s'il y a une adéquation entre la non-dangerosité des produits et ce que nous pouvons en tirer comme bénéfice. C'est évident. Si c'était pas dangereux, les Allemands le garderaient chez eux. Bon, Jean-Luc Lutz, vous êtes inquiet pour l'environnement, vous avez sans doute raison. Déchets ultimes, qu'est-ce que cela signifie? Nous regardons les explications de Guillaume Dumonteil. Un déchet ultime, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un déchet dont le caractère polluant ou dangereux ne peut plus être réduit, et ceci pour des raisons techniques ou économiques. Sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, les déchets tout venant issus des déchetteries sont ainsi considérés comme ultimes et évacués dans un centre de stockage à Tétain-sur-Nide pour être enfouis. Un déchet considéré comme ultime aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans les prochaines années.
C'est le cas par exemple des déchets que les habitants de la Casque mettent dans les sacs bleus. Avant, ils étaient considérés comme ultimes parce qu'il n'y avait aucun moyen de les valoriser. Aujourd'hui, ils sont amenés en Allemagne pour valorisation thermique. C'est cette même Allemagne qui, par l'intermédiaire de l'entreprise DUA, souhaite voir transporter et enfouir des déchets ultimes dans le pays de Bitche. La nature de ces déchets n'a pas encore été révélée. Le fait que cette information soit gardée secrète peut-il être considéré comme un heureux présage ? Nous ne souhaitons pas créer des peurs inconsidérées chez nos téléspectateurs, mais l'industrie nucléaire produit également des déchets ultimes. Merci Guillaume Dumonteil. Je vais donner la parole à Jean-Luc Lutz. Alors, vous me disiez dans les coulisses que pour vous, les choses ne sont pas claires. Elles ne sont pas claires du tout, on ne sait pas si c'est du solide, on ne sait pas si c'est du liquide. C'est des fûts de 200 litres, c'est des fûts de 20 litres. Et tout ça, c'est transporté en chemin de fer, ça traverse nos villages. Et en plus, demain, vu que ce chemin de fer n'est pas en très bon état, si il y a vraiment de nouveau un éboulement entre Lemberg et Bitche, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le convoyer par route, parce qu'une fois que ce contrat est signé, il va falloir assumer. Et tout ça, je reviens sur un montant 800 000 euros, qui est ridicule. Et en plus, même l'argent dans ce domaine-là ne doit pas compter. Je ne vois pas pourquoi on est en train de polluer nos sous-sols, et même si c'est la ligne Maginot, et qu'on nous parle que c'est bétonné, etc. Mais ça ne doit pas être si bétonné que ça a plus de 50 ans déjà. Qu'est-ce que, Céleste Lette, vous avez été approché par la société DUA, donc vous êtes bien évidemment au courant de la nature des déchets. Alors, que peut-on dire exactement sur la nature des déchets? Alors, il y a ce que je peux partager avec les personnes autour de la table, notamment le maire de Bliesbruck, et il y a ce qui m'est propre. On est dans les déchets ultimes, donc le mot propre n'est peut-être pas le mieux adapté, mais enfin, dans une période actuelle où nous manquons d'argent, il n'est pas anormal qu'un élu responsable réfléchisse à la manne qui peut lui être apportée. Alors, je partage ce qu'a dit Jean-Luc par rapport au montant. Je pense que le montant sera à négocier. Et rien n'est aujourd'hui figé, je le rappelle. Néanmoins, je n'ai pas la connaissance précise de la nature. Liquide, solide. Si c'est liquide, c'est quand même une dangerosité qui demain peut éventuellement affecter nos nappes phréatiques. Si éventuellement le Forcasso n'est pas mis aux normes, et ça me fait redire ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir quel est le coût de la mise aux normes du Forcasso au regard du coût de mise aux normes de la réhabilitation de la ligne de Bitche. Mais je ne suis pas dans ce dossier à dire il faut faire à tout prix, et 800 000 euros, c'est peut-être n'importe quel prix. Je crois qu'en tant qu'élus, nous devons tous, tel qu'on est là, réfléchir, voir quels sont réellement les dangers. Et s'il y en a, eh bien peut-être simplement, à un moment donné, si le danger est réel, indépendamment du coût, eh bien dire ce projet, on n'en veut pas. Mais aujourd'hui, je me laisse la possibilité de réfléchir avec les élus. Bernard Morvan, vous disiez tout à l'heure que les galeries étaient configurées, donc a priori, il n'y aurait pas de travaux à mener. A priori, il y aurait très peu de travaux à faire. La société allemande est venue sur place avec un certain nombre d'appareils pour mesurer l'étanchéité. Ils ont fait un tas de relevés et la conclusion est que c'est tout à fait possible et ça ne présentera aucun danger pour les... Mais ils sont jugés partis. Effectivement, la société est jugée partie. Oui, je préférais que ce soit des experts du côté français qui viennent vérifier qu'effectivement il n'y a pas de risque. Parce que la société allemande, elle va trouver que tout est conforme parce qu'elle veut peut-être se débarrasser de ces déchets. Donc vous voyez, je mets une extrême prudence. Quoi qu'il en soit, hier, j'étais en relation par téléphone avec Gérard Imbert, le maire de Bitche. Donc il m'affirmait que ce serait donc des produits liquides. On a parlé de fûts de 200 litres et même, je crois, des fûts de 20 litres. De quelle façon ces produits... D'après la société, ils seraient emballés dans des caisses étanches, complètement étanches. Mais là, encore une fois, j'attends de voir les analyses de la DRIR, puisque il devrait être concerné avant toute signature, avant tout accord. Et pour l'instant, je n'ai pas ces éléments-là. Donc j'attends d'avoir une confirmation sur la solidité de l'étanchéité qui est proposée.
Bernard Morvan, quand DUA, la société, est venue avec ses représentants, donc en visite, en reconnaissance des lieux, vous ont-ils semblé fiables ? Ça semble être tout à fait fiable. Ce sont des gens qui ont l'air d'avoir des compétences, qui maîtrisent leurs problèmes. Moi, de ce côté-là, même si je ne suis pas emballé par ce projet, je trouve qu'ils sont sérieux. Alors la parole est à la rue. Mosaïque a essayé de sonder l'avis de la population, le micro-trottoir, signé Jean Birkel. Il y a un projet de transport de déchets ultimes sur la ligne Sarreguemines Beach. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Les déchets ultimes, pour moi, ce sont les déchets d'origine atomique, après tri, et dont le reste, relativement peu important, doit être stocké parce qu'il n'y a pas d'autre solution industrielle pour l'instant. Je suis assez sceptique. On pense tout de suite à déchets nucléaires, forcément, avec les centrales où ça claque de partout. Est-ce qu'il faut vraiment mettre ça chez nous ? On peut aller ailleurs, où il y a, je sais pas moi, peut-être une plus grande place ailleurs. Faut voir ça. Je sais pas. Oui, c'est pas trop une bonne idée, je pense, de faire passer les déchets par là. Je pense que c'est pas. Sarreguemines Beach, c'est une petite ligne, je vois pas pourquoi ils doivent passer par là en fait, je crois. Le projet comporte notamment un volet sur la ligne Maginot. Il serait question d'enfuir ces déchets dans la ligne Maginot. Maginot, là, oui, je serais plutôt d'accord parce qu'elle a eu moins de maisons. Encore faut-il revoir un petit peu de quoi il s'agit exactement, dans quelles conditions, etc. Ce n'est pas vraiment à moi de juger. Oh non, je pense pas qu'on doit enfuir des déchets dans un truc historique. Je pense que c'est pas que ce soit une bonne chose, non. Si c'est dans des anciens bunkers de la ligne Maginot, on peut, mais à condition de les condamner pour très très longtemps. Voilà la parole de la rue. Jean-Luc, le train passerait à la Hermeskapelle, on l'avait dit tout à l'heure, donc situé sur le banc de Biesbrück. Vous seriez bénéficiaire de recettes financières, même si vous les jugez insatisfaisantes. Admettons, vous passeriez de 50 à 100 000 euros par an pour une petite commune avec un budget, j'imagine, de 800 000 euros. Ça pourrait vous faire changer d'avis. Moi, je vais vous dire, quand je vois le micro-trottoir là, que vous faites, vous êtes à Sarreguemines. Est-ce que vous avez fait un micro-trottoir à Beach dans la région où vous allez stocker ces produits ? Non. Ça, c'est déjà un point. Et puis maintenant, demain, si je prends l'exemple dans la forêt, bon, il y a déjà le problème en hiver, c'est-à-dire en automne avec les feuilles mortes et tout le train qui patine, qui ne peut pas rouler, il va être stocké dans la gare de Sarreguemines en attendant qu'on enlève les feuilles mortes. Ça, c'est une réalité, parce que souvent les trains ne circulaient pas. Et d'un autre côté, si demain il arrive quelque chose, des produits liquides, eh bien, 100 000 euros par an, c'est quoi par rapport à toute la pollution ? Qu'on n'arrivera plus à remettre, il faudra des années pour remettre la forêt en état normal et en plus retraiter les produits liquides qui sont chimiques dans une forêt, ça coûte plus que 100 000 euros. Naturellement, la société le prendrait peut-être en compte, peut-être. Mais moi, je reviens quand même pour dire que c'est des produits, tout est OK, tout est très bien, rien ne peut se passer. Mais pourquoi les Allemands ne le gardent pas ? Vous croyez qu'ils n'ont pas besoin des 800 000 euros, eux ? Voire plus ? Moi, ça me laisse sceptique. Moi, juste une réflexion, d'après ce que disent les personnes que vous avez interviewées, c'est pour les gens un PUMA. Donc un PUMA, c'est-à-dire un projet utile, mais ailleurs. Et là, en l'occurrence, il y a un monsieur qui a dit que c'était bien, parce qu'il y a des endroits où on peut effectivement bien les stocker, que c'est donc un projet utile. Mais après, c'est vrai que les incidences éventuellement néfastes, comme vient de le dire le maire de Biesbrück, eh bien, il faut vraiment y réfléchir. Et j'ai une autre crainte, c'est qu'on risque de nous donner d'une main et de nous reprendre de l'autre. On est tellement taxé en ce moment. L'État, avec la nécessité d'une solidarité de tous les territoires, et ça je veux bien le comprendre, d'un côté on nous donne, et si les 100 000 ou 80 000 ou 200 000 euros, ça dépend des communes, ça dépend de la destination, si ensuite on est obligé de rendre à nouveau la moitié, eh bien c'est encore un motif de réflexion supplémentaire. Mais à force de laisser passer les choses, les trains qui passent, les centrales qui passent, est-ce que le territoire ne risque pas d'être demain un désert économique ? Vous savez quand même que les élus de notre communauté d'agglomération se battent pour des projets qui amènent de la croissance, qui amènent de la ressource.
des projets qui sont pertinents, mais nous avons aussi la responsabilité de réfléchir à ce projet-là qui, s'il était en définitive et avant de signer néfaste pour notre société, pour nos forêts, pour nos populations, eh bien nous serions encore en droit d'y renoncer, je le précise bien. Maintenant, moi je rajouterais, mettre des déchets ultimes dans le Beachland, le désert économique il s'installe tout seul. On n'a pas besoin de forcer dans ce domaine. Pas forcément. Si derrière, touristiquement, je ne sais pas si le Pays de Beach est en croissance ou avec les dessertes routières qui ne se font pas, avec la voie ferrée avec l'armée qui va partir. Donc on peut se poser la question si ce n'est pas une opportunité malgré tout. Il ne faut pas que ça mette à mal, ça c'est clair, il ne faut pas que ça mette à mal le tourisme militaire. Voilà. En tout cas, le tourisme lié au passé militaire historique de notre région et du Pays de Beach en général. Écoutez, au téléphone hier soir, j'avais le maire de Lemberg que j'avais cherché à inviter aussi, donc Patrick Klein. Il m'a affirmé croire encore au train, mais que cependant, si ça n'aboutissait pas, donc la réflexion de la voie ferrée, il dit autant que la ligne rapporte un peu d'argent, pourquoi pas. Donc Céleste Lette, en tant que porteur du projet, de quelle façon est-ce que vous allez chercher à obtenir, bien sûr, vous allez lever les inquiétudes, mais de quelle façon est-ce que vous allez chercher à obtenir l'adhésion des 8 maires concernés? Parce que les 8 devront délibérer de façon favorable. Sinon... c'est l'expression démocratique. Il faut que les maires où le train passe soient d'accord. Je crois que c'est une condition sine qua non. Maintenant, notre premier objectif était et est toujours la réhabilitation pour les voyageurs. Alors il ne s'agira pas non plus, je le dis d'une forme un peu humoristique, il ne s'agira pas demain de mettre une locomotive qui est derrière 2 types de wagons, un wagon voyageur et un wagon de déchets ultimes. Donc je le dis parce que on a déjà tout vu dans notre société et par conséquent je reste non pas porteur du projet, mais je reste à la réflexion avec mes collègues maires et pour terminer ce que vous avez initié, à savoir la collaboration, le consensus nécessaire avec l'ensemble des maires concernés. En tout cas, ça va être difficile d'ailleurs, et on va le voir dans l'interview de Michael Weber. Êtes-vous favorable au transport de déchets ultimes sur la voie ferrée entre Sarreguemines et Beach ? Alors déjà, je suis extrêmement surpris par cette annonce qui est faite aujourd'hui quant aux déchets ultimes. Je suis surpris qu'on ait attendu effectivement la fin des élections municipales. En plus, on ne sait pas très bien de quel type de déchets il s'agit et je ne peux pas être favorable à cette proposition parce que pour différentes raisons. La première, en tant que président du parc naturel régional des Vosges du Nord, je ne peux pas accepter que finalement le Pays de Beach devienne quelque part la poubelle de la région, combien même il y aurait des financements derrière. Et deuxième chose, il est vrai aussi que le transport de déchets ultime est un danger pour les populations riveraines de la voie ferrée. Il y en a à Sarreguemines, il y en a à Bliesbruck, il y en a ici à Wülflin. Moi-même, j'ai mes parents et j'ai habité à proximité de cette voie ferrée. Donc non, je ne peux pas accepter que l'on trouve cette solution-là comme une solution économique de développement. Je ne suis pas favorable à ce type de déchets ultimes dans notre région. Le président de la région Lorraine, Jean-Pierre Masseret, est favorable à ce projet. Vous y êtes opposé. C'est une position assez surprenante, non ? Alors, le président Masseret a une position qui est une position régionale de développement peut-être de la région. Moi, j'ai aussi cette casquette d'acteur local, d'élu local, à la fois de maire, de président d'un syndicat mixte et d'un parc. Donc non, je pense que ça peut paraître surprenant, mais je crois que c'est la preuve aussi qu'il y a des débats entre nous et que somme toute, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec ce que propose le président de région. Et là, en l'occurrence, je suis en désaccord avec lui. Ce projet de transport de déchets ultimes exclut de fait la réhabilitation de la voie ferrée pour le transport de voyageurs. Mais vous, je crois que de toute manière, vous n'avez jamais cru à la réhabilitation de la voie ferrée. Alors, c'est pas que j'ai jamais cru à la réhabilitation de la voie ferrée, je suis simplement sceptique quant aux financements qui peuvent être trouvés. Mais je pense qu'il y avait d'autres opportunités qu'on aurait pu effectivement creuser et évoquer plutôt que de dire qu'on utilise simplement cette voie ferrée pour du fret, dont on sait qu'elle est dans une situation de sécurité quand même assez lamentable. On ne peut pas garantir que le transport se fera dans des conditions optimum, surtout pour ce type de marchandises. Donc, c'est pas d'opposer le fret au transport de voyageurs, c'est simplement de dire que c'est pas opportun, quoi qu'il arrive, que d'utiliser cette voie pour le transport de déchets ultimes. Voilà la réaction de Michael Weber. Alors, je note quand même
pour le petit clin d'œil, que Michael Weber n'hésite pas à se mettre en marge un peu du PS, hein, de Jean-Pierre Masseret, ce que vous avez fait aussi concernant les élections sur Forbach. Vous avez osé... je salue son courage, qui est de dire que lorsqu'il est avec Masseret à Metz, il est d'accord avec lui, et quand il est sur notre région, il y a des projets pour lesquels il ne peut ne pas être d'accord. Donc ça, je le salue. Simplement, sur le projet lui-même, je pense qu'il ne faut pas avoir un a priori négatif, il faut accepter d'étudier le projet. Donc moi, je me prononcerai avec mon conseil lorsque j'aurai tous les tenants et les aboutissants. Bernard Morvan est un habitant du Pays de Bitche aussi. Comme ça, en tant qu'habitant, c'est quoi votre vision sur ce projet ? J'aimerais bien que ça ne se réalise pas, quand même, parce que ça me présente, même si la société nous assure qu'il n'y a aucun danger, il y a tous les problèmes de transport, il n'y a pas que le stockage, il y a tout l'environnement. Je pense que ça a besoin d'être étudié, et je fais confiance à nos élus pour étudier ça d'une manière tout à fait pointue et d'arriver à trouver une décision qui soit acceptée par tout le monde, parce qu'on voit d'après le micro-trottoir la crainte des gens. Alors Gérard Imbert, la communauté des communes de Bitche sera également appelée à délibérer, parce qu'elle toucherait, dans le cas présent, dans le scénario qu'on a évoqué tout à l'heure, 200 000 euros par an. Alors vous serez, je présume, vous serez, je présume, candidat à la présidence, et peut-être même serez-vous le nouveau président de cette communauté des communes. En tout cas, si vous le devenez, est-ce que vous allez pousser ce projet ? Alors, bon, c'est vrai que la communauté de communes sera appelée à se prononcer, bien que si la communauté de communes se prononce, favorablement ou défavorablement, encore faudra-t-il prendre des décisions sur l'ensemble des conseils municipaux de la communauté de communes, ce qui n'est pas une mince affaire. Il faudra avoir l'aval de la plupart d'entre eux. En ce qui me concerne, oui, je serai candidat à cette élection, à la communauté de communes, et si, comme le disait Céleste Lett, nous avons tous les éléments en main pour proposer le projet, je le porterai. S'il y a trop d'éléments négatifs, eh bien, je ne le présenterai pas, ça c'est évident. Pour l'instant, encore une fois, c'est une décision qui a été prise entre la région Lorraine, les Allemands et puis RFF. Mais je veux dire, nous, personnellement, on a été approchés, contactés, en nous mettant un peu l'eau à la bouche, mais ça s'arrête là. Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir juger raisonnablement. Donc, dès qu'on aura l'ensemble des éléments, eh bien, on portera le projet ou on ne le portera pas. En tout cas, le maire de Rohrbach, vous dites l'argent, vous dites que la somme n'est pas très importante. En tout cas, le maire de Rohrbach est intéressé, parce qu'il a des carrières de calcaire, enfin des mines de calcaire sur Rohrbach, qui pourraient également servir de lieu de stockage. Alors, Bernard Morvan est un habitant de Rohrbach. Je voulais simplement vous poser la question suivante. Est-ce que c'est jouable, selon vous ? Ces mines sont-elles suffisamment spacieuses ? Est-ce qu'elles sont sécurisées ? C'est spacieux, c'est pas sécurisé, c'est inondé. Donc, et ça, par contre, c'est vraiment un projet... là, ça serait vraiment de l'utopie. C'est d'aller mettre des déchets là-dedans, dans quelque chose qui, à mon avis, ne présente aucun avantage. Sauf d'être profond, et encore, c'est encore relatif. Et ce sont des mines, ce ne sont pas... Il n'y a rien. Et il y a l'eau. L'eau, ça s'infiltre, ça pollue. Les mines sont en hauteur quand même. Il y a le village qui est en contrebas. Les infiltrations d'eau, il y en a. Il y a des habitants qui sont juste en dessous et qui, à l'époque, avaient peur que ça casse, ça rompe et que l'eau déferle sur les habitations en bas. Donc je pense, et le GRIP fait des visites tous les 2 ou 3 ans de manière à vérifier l'état donc de cette eau dans ces mines de plâtre. Alors, le train ne passera pas à Gros-Réderchin, mais les premières fuites sont constatées. Laurent Kremer a eu vent du projet, très écolo, très branché qualité de vie. Il a créé dans l'urgence un mouvement intitulé MOUDA, donc il y a le mouvement d'opposition à l'UDA, donc qui est la société allemande.
Le mouvement, je crois qu'on va l'écouter tout de suite. On a son interview. Je peux vous dire, moi, que je suis vraiment particulièrement en colère. Mais enfin, je tiens à hurler, à crier mon mécontentement. Il y a quand même des limites. Regardez, il n'y a pas longtemps, c'était les élections. Pendant que c'était les élections, les politiques n'ont parlé de rien. Une fois qu'ils sont élus, voilà, on nous apprend qu'il va y avoir des déchets ultimes, des déchets ultimes dans le Beacherland. Mais ça, c'est pas leur souci. Le Beacherland, ils savent même pas que ça existe. Bon sang de bonsoir, il y a quand même des limites, mais moi je demande à tous les habitants de Petit Réderchien, tous les habitants du Beacherland de venir manifester, de venir hurler, de venir... mais écoutez le peuple une fois pour toutes, bon sang de bonsoir, on a des choses à dire quand même. Un habitant survolté, on peut le dire, Céleste Olette. Écoutez, c'est une attaque aussi frontale. Bon, il le dit avec ses tripes, mais c'est aussi un bon comédien, d'ailleurs, sur la place. Simplement, j'ai 3 réflexions. La première, c'est que aujourd'hui, on est dans la discussion, peut-être dans le rejet pour certains. Je ne voudrais pas que ça devienne demain, puisque vous avez parlé du maire de Rohrbacher Beach, le jeune maire de Rohrbacher Beach, que ça devienne demain une foire d'empoigne, parce que chacun voudrait l'avoir chez soi. Parce que demain, il y aura peut-être Vitrin qui va dire nous avons une champignonnière, pourquoi ne pas le mettre chez nous? Vous avez des communes qui ont des abris anti-aériens, pourquoi on ne le mettrait pas chez nous? Donc je ne voudrais pas que ça devienne demain effectivement une foire d'empoigne, parce que chacun veut récupérer ce projet. Ma deuxième réflexion, elle est liée aux élections, puisque je viens d'entendre à l'instant que pourquoi nous n'en avons pas parlé. Si nous en avions parlé, alors que ce sont les prémices d'un projet qui peut-être ne se réalisera pas. Moi, j'ai préféré pendant ma campagne parler de choses concrètes, de choses que je vais réaliser et pas de choses utopiques. Et là, on est encore dans une forme d'utopie. Troisième et dernière réflexion, c'est que, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la communauté de communes du Pays de Beach, la communauté d'agglomération de Sarreguemines, et c'est le président Roland Roth qui préside, enfin qui va présider, je l'espère, la prochaine assemblée, aura son mot à dire aussi. Et je rappelle que la compétence transport, elle appartient à la communauté d'agglomération. Alors même si le maire de Sarreguemines peut prendre un arrêté pour interdire le passage des trains, notamment de stationnement au pied de la closerie des Lilas par exemple, la communauté d'agglomération qui a la compétence transport a aussi son mot à dire. Oui, Gérard Rimbert, pourquoi avoir attendu la fin des élections pour annoncer? Parce que ça me semble un peu prématuré. D'abord pour 2-3 raisons. Il était convenu que nous n'en parlions pas avant que nous ayons tous les éléments du dossier en main. Or, il se trouve que vous parlez de ce sujet parce que ça a été défloré en région Lorraine, RFF, etc. Des accords qui seraient signés. Je suis le premier à l'apprendre et donc ça m'a étonné. D'habitude, on parle bien plus tard. Et comme le disait Céleste, nous n'allions pas parler de ce projet avant les élections, tout simplement parce que ce n'était pas le sujet. Il n'était pas du tout prévu d'en parler. Mais il aurait fallu attendre bien plus longtemps, plutôt que de créer une polémique, parce que c'est un sujet à polémique, on l'a bien entendu ce matin, et ça risque encore d'augmenter et d'enfler dans les jours à venir. Donc, mais on reste quand même dans les couloirs de la stratégie politique. Oui, mais bon, c'était une phase d'approche, une phase de préparation. Je crois que dans ces cas-là, il faut être le plus discret possible. Or, ça n'a pas été le cas, et je le regrette un peu, voilà. Mais bon, voilà, le sujet est défloré, maintenant il faut assumer. Et on l'assume, avec courage. Je vois. On doit assumer. Mais finalement, ça a été éventé un tout petit peu trop tôt. Ça a été éventé avant les présidences, l'élection des présidences des communautés de communes et la communauté d'agglomération. Et on vivait tranquille dans notre secteur. Avec une affaire comme ça, on est parti pour 2 ans de lutte, de manif, de blocage de route, etc. Quand je vois ce qui s'est passé à Petit Réderchien, M. Kremer, là, c'est le début. Et ça va mal finir. On va de nouveau se retrouver devant les médias nationaux. On va nous parler de comme quoi. Et c'est vrai que pour le Beacherland, ce ne sera pas une bonne publicité. Mettre des déchets ultimes dans le Beacherland. Bon, moi, je suis sur de la vallée de la Blise, mais moi, ça me gênerait quand même qu'on nous mette dans une carrière de calcaire des déchets ultimes, même si on nous donnait 200 000 € par an.
Pourtant, il y a des déchets ultimes qui ne sont pas dangereux. Je tiens quand même à le dire. Le reportage l'a montré. Sinon, ils ne seraient pas ultimes. Ultime veut dire qu'on ne Oui. peut pas recycler. Oui. hein. Ils avaient qu'à les garder là où ils étaient, si c'est pas dangereux. C'est tout ce que je peux vous dire. Mhm. Quelque chose à rajouter Et là le maire de Biesbruck sera quand même content demain lorsque du rond-point de la Hermeskapelle qui glisseront les billets de cette recette vers la vallée pour qu'ils C'est puissent ça. réaliser des projets. Ouais, on se laissera pas acheter. Et j'aurais du mal à faire passer au conseil municipal cette décision. Donc vous n'allez d'emblée vous condamner. Pour l'instant, et je crois quand bien même. que c'est vrai que pour l'instant, on sait jamais. C'est triste à dire, on sait jamais. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment je pourrais le présenter. Jean-Luc, d'ici la décision finale, beaucoup d'eau coulera encore avec les poissons, coulera encore dans la On Mise. va- Il va falloir que je vous interrompe. On arrive quasiment au terme de cette émission. Rien n'est plus beau. Il n'y aura plus de poissons dans l'eau s'il y a beaucoup de déchets ultimes. Rien n'est plus beau. Il en restera au moins toujours un. Rien n'est plus beau et reposant que de voir nager un poisson au mois d'avril dans les eaux limpides de l'arrondissement de Sarreguemines. Vous l'avez compris, il n'a jamais été question de transport de déchets ultimes sur la voie ferrée Beach-Sarreguemines. C'est le poisson d'avril que Mosaïque vous a concocté avec le concours actif de nos invités Céleste Olette, Gérard Imbert, Jean-Luc Lotz, Michael Weber et Laurent Kremer. Excusez-nous de vous avoir embarqué dans notre délire. Le 1er avril, presque tout est permis. Amusez-vous, une bonne blague à ceux que vous aimez ne fera pas de mal. Pour conclure, je laisse la parole à nos invités, à ceux qui se sont prêtés à ce jeu. Merci d'y avoir participé, Céleste Solette. Un petit moment d'amusement, un petit moment de rire ou de sourire au sortir d'une campagne électorale, ça fait jamais de mal. J'espère simplement, nous avons joué le jeu, j'espère simplement qu'aucun de nos téléspectateurs ne prendra au premier degré cette émission, parce que nous avons été quelquefois un peu forts, nous avons quelquefois défendu même l'indéfendable, mais c'était l'objectif de cette séquence d'amusement, et je m'y suis prêté avec beaucoup de plaisir, de la même manière ceux qui ici sont autour de cette table. Gérard. Oui, je crois que c'était une petite demi-heure ou 3/4 d'heure d'humour. Ça fait pas de mal après les périodes électorales, mais il est vrai que jamais dans le Beachland, nous n'accepterons des déchets ultimes, ne serait-ce dans la ligne Maginot ou ailleurs. Même s'il y a de l'argent. Même s'il y a de l'argent. Je crois qu'il faut rester honnête. Voilà, mais on s'est prêté volontiers. Et à Sarreguemines non plus. On s'est prêté volontiers à ce jeu. J'espère que vos téléspectateurs l'auront compris que de temps à autre... Pendant 30 secondes, ils vont fulminer quand même. Hein, de temps à autre, il fallait se retenir pour ne pas rire. Et donc, garder notre sérieux. Jean-Luc. Moi, je vois que finalement, on débat sur un truc qu'on sait qui ne se réalisera pas. Mais on cherche des arguments, on se prend au jeu. C'est la question que je me pose. Parfois, il y a des hommes politiques qui défendent des projets. Hein, ils y arrivent. Ils y arrivent, même s'ils n'y croient pas. Ce qui est curieux, c'est que c'est l'homme politique qui dit ça. Hein. Mais oui, mais ça conforte quand même quand on voit comment ça a été défendu par les deux maires des grandes villes. Par les trois maires. Je me suis dit, moi j'avais le rôle facile, j'avais le rôle d'être contre. Hein. Mais ceux qui ont défendu le projet, ils n'étaient pas mauvais, parce qu'il fallait qu'on trouve les arguments. Qui étaient contre aussi, qui étaient dans un rôle d'opposition, c'était pas mal aussi. Bon, il faut quand même on n'avait pas le bon rôle. Hein. Si, il n'avait pas le bon rôle. J'avais le meilleur rôle. Il faut quand même reconnaître que le scénario était bien préparé par... TV Mosaïque qui avait préparé on avait un peu répété pratiquement l'argumentaire, il était tout. Mais bon, tout vous m'avez étonné. M'avez étonné tous les deux. Mais il fallait rester sérieux. Bernard, content d'avoir participé à ce poisson d'avril. Oui, content d'avoir participé. Je voulais m'excuser auprès de tous les connaisseurs de la ligne Maginot pour les énormités que j'ai pu sortir. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de souterrain secret. Hein. Quand vous visitez un ouvrage, vous visitez ce qui est visible, il n'y a rien de caché. Alors, la légende qui dit que c'était une ligne qui part du nord et qui fait un tunnel tout le long et qui descend dans le sud de la France, c'est pas vrai. Hein. C'est simplement des ouvrages. Et puis, merci à TV Mosaïque d'avoir pu parler un peu du Fort Cassot. Et je vous invite tous à y venir. De la ligne Maginot et de la ligne Sarreguemines Beach, voilà. Même si c'est
indirectement, on en a reparlé. Elle existe toujours. Elle existe toujours. C'est une loi militaire. Alors, le plus gradé d'entre vous a demandé la parole pour terminer. Non, mais simplement pour aller pour revenir sur ce qu'a dit Jean-Luc, je crois qu'on ne défend bien que ceux qui nous animent avec passion. J'ai l'habitude de défendre avec passion les choses auxquelles je crois. Je ne suis pas un comédien. Je ne suis pas un comédien et par conséquent, s'il y a des projets sur lesquels je ne suis pas convaincu, je pense que dans un débat, ça se sent très vite. Même si là, dans cette séquence de 30 minutes, nous avons peut-être joué le jeu et que nous avons été d'une certaine manière comédiens, mais c'est ou percutant. En tout cas, ce n'est pas parce que là, on l'a été que pour autant, nous sommes des comédiens par ailleurs quand nous sommes respectivement dans nos salles de séance. Voilà, merci à vous tous et je souhaite une agréable journée à tous nos téléspectateurs et à demain.